Voilà, on est dimanche 14 avril et je suis avec l'équipe de Sergio Moreira de Tâmega Swimrun qui fait un entraînement le dimanche avec sa communauté. Là, ils ont mis leur beau chasuble pour faire un peu de pub et on va voir comment ça se passe dans leur... Alors sur le coin de Tâmega ici, à Rio Tâmega, il y a souvent les voies romaines, la Rota Domenico qu'on appelle ici. Donc c'est des voies qui sont millénaires, hein, presque 2000 ans, qui datent de l'Empire romain. Alors voilà, on est en surplomb de Tâmega qui est sur le côté là. Et là c'est l'équipe de Sergio dans la forêt qui entoure Rio Tâmega. Ici vous voyez des fougères, il y a des chênes, mais aussi parfois des eucalyptus et des pins. Et comme vous voyez, on est vraiment sur du sentier trail. Dès qu'on sort de l'eau, on remonte tout de suite direct dans le pentu. Il faut dire que c'est une vallée qui a été choisie pour construire des barrages. Et évidemment, quand ils font ce genre de choses, ils vérifient bien qu'il y a des belles côtes pour retenir toute cette eau. Et là, il y a Sergio, l'organisateur, qui fait des tracés, évidemment, qui, dès que ça sort de l'eau, on doit monter, on doit descendre. Donc s'il y a quelqu'un à maudire, c'est lui. Donc là, l'équipe, on est équipe de 7 personnes. Donc c'est vraiment un sentier agréable, hein, avec beaucoup d'humus, des fois des pavés sous l'humus. Il faut savoir que parfois le sentier des Romains est 1 mètre sous la terre, tellement la terre s'est accumulée au fil des années, des centaines d'années, des siècles. Des fois on tombe sur une route pavée. Comme ils disposent beaucoup de granit dans la région, ils n'hésitent pas à faire vraiment des routes en pavé comme ça, des petits pavés, et qui bordent encore les rues du quartier à Penafiel. Et c'est vraiment le charme. Donc là vous avez deviné, on va aller sur la natation. Il a beaucoup plu ces derniers temps, donc la végétation est en plein boom. Et évidemment l'équipe organisatrice va passer avec le sécateur pour faire bien tout propre et vous permettre d'avoir une expérience incroyable. Il faut savoir qu'ici on a 2 températures, une température du bas et une température du haut, due à cause du barrage qui est un peu en amont. Et là elle est un peu plus froide que là-haut, donc ça joue sur 2-3 degrés quand même. Alors Sergio, comment ça va? Ça va bien? On est bien là? Oui, on est très bien. C'est chouette ça. Plus on attend tout le monde parce qu'on part sans personne. Ouais. Et le but des entraînements, c'est mettre les gens à l'aise à plusieurs niveaux. Là, on a Hugo qui a un champion avec Fernando. Ah oui. Ça fait la première édition, mais il avait beaucoup de peur des eaux ouvertes. Et du coup, on se soutient, on reste avec. C'est vraiment l'esprit de la communauté, c'est accès à tout le monde. Ok, cool. Et pourquoi t'as pas de lunettes? J'ai oublié, mais c'est pas un problème. Hein. Ouais, le goût, ça. Ouais, le goût, ça. Exactement, ça marche. Alors on est en plein dans les eucalyptus, les immenses arbres qui en fait le jour de la course vont vous protéger du soleil
C'est ombragé donc c'est fantastique. Mais il fera quand même chaud. Les gars, l'eau est délicieuse, hein. Franchement ça fait du plaisir d'être ici avec les amis portugais qui bâtissent lentement mais sûrement la communauté ici. On a croisé plein de sports différents, hein. Les coureurs, les vététistes, et voilà, on est les nouveaux derniers arrivés, les swimrunners, et j'espère que ça va grandir et qu'on aura une belle communauté ici sur quoi développer le swimrun au Portugal. Ça s'est passé très bien, on s'amuse tous ensemble, il y a plusieurs niveaux, du coup on prend soin un des autres et tout le monde a du plaisir à faire du swimrun et en plus les conditions c'était magnifique. Oui, je confirme. On a pris notre pied. Alors en Suède ça s'appelle la fika, mais ici c'est la nata, c'est ça? Nata. Donc voilà, c'est ça qu'on vient chercher ici, c'est la communauté. Après une bonne séance de swimrun, on a la nata. La nata.